Le serpent, la Genèse chapitre 3 verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit, le serpent, il dit à la femme, Dieu a dit, c'est suffisant. Mais non, il est malin. Dieu a dit, réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, point barre. Dieu a dit, point barre, vous n'y mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Et il va parler. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est-à-dire qu'il fait Dieu menteur. Hein? Ou c'est lui qui ment, ou c'est lui qui a raison. Mais nous savons que c'est lui qui ment. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous serez comme des dieux. Hein? Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit. Vous savez, quand on pêche pas tout seul. On pêche et on fait pêcher les gens qui sont plus près de nous. Je pêche et mes enfants participent au péché. Elle prit de son fruit et en mangea, premièrement. Et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Frères et sœurs et amis, Dieu aime l'homme. Dieu aime la création de l'homme. L'homme a été créé. Moi j'ai été créé pour me marier. Moi j'ai été créé pour avoir des enfants. Moi j'ai été créé pour ceci, pour cela. C'est vrai. Mais aux premières choses, l'homme a été créé pour Dieu. C'est pour Dieu. Quand on arrête de servir Dieu, on manque le but. Et dans un grand championnat, dans une grande compétition, il ne faut pas manquer le but. Et peut-être nous avons manqué le but. Mais nous nous reprenons et nous voulons marquer le but. Le but de comprendre que Dieu a créé l'homme pour lui. Et alors il le crée de la poussière de la terre. Pas de la terre, de la poussière. Il le crée. Il crée l'homme. Et quand il crée l'homme de la poussière de la terre, l'homme était un être mort. Il va le créer, mais il va le créer mort. Sans Dieu, nous sommes morts. Non, non, mais moi je suis vivant. Non, sans Dieu, tu es mort. Il va créer l'homme de la poussière de la terre, et l'homme est un être mort. Alors Dieu, il fallait, et il fait encore aujourd'hui. Je me dis à chaque fois, je le vois sur la caméra, parce que n'oubliez pas que nous sommes sur Facebook, hein, ADD, YouTube, pardon, hein, ADD Pasteur. Toutes les prédications, elles sont enregistrées de Serge Mathias, de Khal et de moi aussi. Et à chaque fois, je dis, je sens la présence de Dieu. Mais oui, je sens la présence de Dieu. Et quand je sens la présence de Dieu, je le dis, je ne veux pas mentir. Amen. Mais la présence de Dieu, elle communique. Et moi, je sens que tu es au bon endroit. Tu as frappé à la bonne porte. Oh, tu n'as pas essayé à l'entrée de voir quel était le pasteur de cette église. Ce n'est pas le pasteur qui nous intéresse, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Alors il a été créé pour l'homme. L'homme est de... Quand Dieu l'a créé, il a créé. Hein. Mais vous savez, il n'a pas créé d'une masse de terre. Hein. Non, hein. Il n'a pas créé d'une masse de terre. Hein. Il a créé avec un bras, avec une main, avec un visage, avec des yeux, avec des jambes. Il a créé. Mais quand il a créé, il était un être mort. Il a fallu qu'il souffle dans ses narines pour qu'il devienne
un être vivant. C'est-à-dire, quand il a soufflé dans ses narines, il a soufflé l'esprit et il a fait rentrer l'âme. Et là, frères et sœurs, cet homme est devenu un être vivant que Dieu a aimé. Et comme Dieu l'a aimé, il a voulu le préserver. Et pour le préserver, il a fait un jardin en Éden, un jardin formidable, où il y avait de l'eau qui rentrait, de l'eau qui sortait, il y avait des arbres fruitiers, il y avait plein de choses. Mais nous devons savoir, et Juanique posait toujours cette question, et quand on parlait souvent avec mon frère Juanique, c'était quand on mangeait au jour de l'an à Noël, elle me disait, mais Laurent, je veux te poser une question. Je lui dis, oui, pose. Et elle me dit, mais pourquoi Dieu a permis que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il était là? Pourquoi? Et je lui répondais que le diable, déjà, il avait été jeté sur terre. Et Dieu voulait faire comprendre à l'homme et la femme que le diable était déjà sur terre. Il était sur terre. Alors Dieu voulait faire comprendre, attention, de ne pas manger de son fruit, de ne pas manger, parce que le diable est déjà jeté sur terre, et de ne pas manger de son fruit, de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous allez manger, toucher les choses du diable, vous allez mourir certainement. Et là, Dieu voulait préserver l'homme, il le met en Éden, dans ce jardin formidable, et là, frères et sœurs, le diable veut tout faire pour le faire sortir de la protection de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la vie. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive. Pas quelques années, mais éternellement. Mais il lui donne une ligne à suivre. Tu ne mangeras pas. Tu ne toucheras pas au péché. Tu n'y toucheras pas. Ni de près, ni de loin. Je l'ai dit pour Halloween, parce que nous devons faire attention de ne pas toucher aux choses qui appartiennent au diable. Halloween appartient au diable. N'essayez pas de dire, mais c'est des bonbons. D'accord, pas de problème, c'est un bonbon. Mais un bonbon participant à Halloween. Je ne veux pas participer ni de loin, ni de près aux œuvres du diable. Qu'on se le dise et que l'année prochaine, on n'y touche pas 1 centimètre. Même pas 1 millimètre. Et là, frères et sœurs, le diable va faire tout pour séduire la femme et l'homme. Les faire sortir de la protection divine, de la protection de Dieu. Il va essayer, par toute sa malignité, de les faire sortir du plan de Dieu. Il veut te faire sortir de la protection de Dieu. Il te dit, prend un moyen, il prend un autre de te faire sortir du plan d'amour, du plan rédempteur, de plan qui protège. Il veut te faire sortir. Il veut te faire pécher. Alors il fait tout. Il fait tout pour te faire pécher. Dieu avait dit à Adam, vous ne toucherez pas de ce fruit. Il n'a pas dit à Ève, mais il a dit à Adam. Et le diable est malin et rusé, il va parler premièrement à Ève. Et il va lui dire, Dieu a dit, Dieu a réellement dit, on doit être, comment je pourrais dire ça? On doit être vraiment convaincu. Convaincu que Dieu dit la vérité. Et le diable me ment depuis ma naissance. Dieu dit la vérité et le diable ne cesse de dire le mensonge. Et là, frères et sœurs, il va la prendre par malignité. Dieu a dit, Dieu a réellement dit. Est-ce que Dieu avait dit de ne pas toucher à l'arbre interdit? À cet arbre de son fruit? Est-ce que Dieu l'avait dit? Oui. Pardon? Oui. Ben oui, Dieu l'avait dit. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Que Dieu est un menteur? Dieu dit, approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Amen. Je n'ai pas pour toi des projets de malédiction.
J'ai pour toi des projets de bénédiction. Mais approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Mais oui, tu sais, Seigneur, je tourne en rond. Arrête de tourner en rond. Viens à 100%, Seigneur. 100% Jésus-Christ. Le diable est tout sur ce malin qui t'écarte de Dieu. Tiens, je ne vais pas à la réunion. Tiens, je n'ai pas envie de prier. Tiens, je n'ai pas envie de pardonner. Tiens, je n'ai pas envie de m'engager. Il faut qu'on s'engage. Coûte ce que ça coûte, paye ce que ça paye. Je dois m'engager. Je dois prendre mon courage à deux mains et m'engager dans les voies de Dieu. Le diable ne veut pas, mais je ne vais pas me mettre à écouter le diable. Le diable veut mon malheur. Le diable ne veut pas ma bénédiction. Je ne vais pas commencer à écouter le diable. Je vais écouter Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu? Celui qui croira. D'abord de croire. Celui qui croira que Dieu est Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors je vais me baptiser. Si Dieu te dit, je crois en Dieu, et si Dieu te me donne baptiser, je me baptise. Le diable ne veut pas que je me baptise. Le diable ne veut pas que je me mette dans la protection divine, la protection de Dieu. Le diable ne veut pas. Mais je ne veux pas écouter le diable qui ne veut pas. Je vais écouter Dieu qui veut. Amen. Dieu veut mon bonheur. Amen. Dieu veut que je sois sauvé, que je ne atterrisse pas en enfer, au séjour des morts, dans la mort, dans la chair. Il ne veut pas, Dieu, que j'atterrisse là-bas. Mais je vais commencer à écouter Dieu. Je ne vais pas, oh le Saint-Esprit me dit ça, même pas mes raisonnements charnels, je ne vais pas les écouter. Je vais écouter mes raisonnements spirituels. Dieu dit dans sa parole, approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Mais le diable dit, ne t'approche pas de Dieu. Oui, je vais m'approcher de Dieu. Il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Je veux prendre mon courage à deux mains et je vais m'approcher de Dieu. C'est pas facile, c'est dur. Mais nous ne sommes pas des peureux. Hein? Qui c'est qui est peureux ce soir? On n'est pas des peureux. On est des courageux. N'est-ce pas? On n'est pas des peureux. On est des courageux. Mais pas simplement des courageux sans l'intelligence. Mais on est des courageux avec intelligence. On sait ce qui est bien et on sait ce qui est mal. Le diable me demande à faire le mal. Aller contre le plan divin, le plan rédempteur, le plan d'amour de Dieu. Dieu dit de ne pas toucher, mais n'y touche pas. Amen. Dieu te dit de ne pas toucher à la drogue, ne touche pas à la drogue. Dieu te dit de ne pas toucher à l'alcool, à la drogue, à l'alcool, à la violence, à la méchanceté. Dieu te dit de ne pas toucher à ces choses-là. N'y touche pas. Dieu te dit de t'approcher de lui, mais approche-toi de lui. Dieu te dit de l'accepter comme son sauveur personnel. Alors je l'accepte. Je m'approche de lui pour que lui puisse s'approcher de moi. Je ne veux pas écouter celui qui va dire Dieu a dit, Dieu a réellement dit, tu sais Dieu a un peu menti, tu sais Dieu de temps en temps il ment. Mais non, qui c'est qui dit que de temps en temps il ment? Mais personne. Dieu ne ment pas. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Ayons la pleine conviction, la pleine assurance que tout ce qu'il promet, il est capable de le donner. Qu'est-ce qu'il t'a promis le Seigneur? Qu'est-ce qu'il t'a promis le Seigneur? Qu'est-ce qu'il t'a promis le Seigneur? Si tu as promis quelque chose, n'aie pas peur. Attends là, la chose arrivera. Mais n'écoute pas l'ennemi de ton âme. Oh, mais tu sais, tout à l'heure on était en train de parler avec qui c'est? On était en train de parler avec la femme de Lucien. Elle disait, il y a un frère qui disait, ouais, mais la famille est diabétique, la famille ceci. C'est pas parce que la famille est diabétique que nous devons être diabétiques. C'est pas parce qu'il y a eu ceci et cela dans la famille que nous devons l'avoir. Par la sangue de Christ, par le sang de Jésus-Christ, je brise, comme disait ce cantique formidable, je brise les chaînes. Je brise les chaînes de l'infirmité, de la maladie. Je les brise au nom de Jésus. La Bible enseigne et la Bible dit, je vais terminer, la Bible enseigne et la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Quand je t'impose les mains, ou un autre pasteur t'impose les mains, crois-le que tu es guéri. Parce que ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Le Dieu qui ne ment pas. Et il a dit, il a réellement dit, il a réellement dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a dit, il a vraiment dit. Oui, il a dit.
Et parce qu'il a dit, il se fait le prodige, il se fait le miracle. Amen. Souvent, j'ai été prié par la Maria-Louise. On a prié pour elle en imposant les mains au nom de Jésus. Et nous croyons que le prodige et le miracle s'est produit en son temps. Tout ce que Dieu fait est parfait. Alors arrêtons d'écouter les faux raisonnements et arrêtons d'écouter le diable qui vient souffler des choses. Tu vas mourir. Non, non, je vais mourir. Je ne meurs pas. Tu es fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Tu as mal là. Non, j'ai pas mal. Il m'est arrivé un jour, j'habitais au 4e étage, à l'époque, à Pasteur, quartier formidable, à Pasteur, et j'avais mal à la jambe, mal au genou, jambe. Et je devais prendre mon ascenseur, j'avais mal à la jambe, prendre mon ascenseur et descendre jusqu'au rez-de-chaussée. Mais j'ai dit, Seigneur, guéris-moi de mon mal. Guéris-moi au nom de Jésus. Je te fais une demande, guéris-moi. Et alors, au lieu d'aller vers l'ascenseur, j'ai regardé les escaliers, j'ai demandé à Dieu qu'il me guérisse. Pourquoi je veux prendre l'ascenseur si Dieu me guérit? Vous allez dire, tu vas mettre Dieu à l'épreuve? Non, je vais mettre ma foi à l'épreuve. Et là, je mets ma foi à l'épreuve et je commence à descendre les escaliers du 4e étage. Et à chaque marche, je disais, aïe! Et je continuais. Et nous devons... Oh, je sens la présence de Dieu. Nous devons continuer en direction du Seigneur. Même si à gauche, à droite, arrête de regarder de gauche, de droite. Arrête de regarder ce que les gens disent, ce que les gens pensent. Les gens qui te brusculent, les gens qui veulent t'arrêter, les gens qui veulent te juger, te critiquer, te calmer, te faire peur. Arrête de regarder les gens. Sers les gens, aime les gens, mais ne t'attends rien des gens. Continue à marcher en direction du Seigneur. Amen, amen. Et à chaque marche que je marchais, je disais aïe. Et peut-être dans ta vie, tu es en train de dire aïe. Mais ne t'arrête pas de regarder. Oh. Je sens la présence de Dieu. Qui c'est qui sent la présence de Dieu aussi? Amen. Oh, je ne suis pas seul. Là, vous sentez ce que je sens. Khalil a dit, David a dansé. J'ai commencé à danser. J'ai envie de crier. Tellement c'est fort dans mon ventre. Dieu veut te guérir. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner au-delà que tu te penses, que tu t'imagines de recevoir. Il veut te donner au-delà. Ton foyer, ça va être le foyer le plus béni. Ton corps, comme je disais toujours l'autre jour, jamais malade. Toujours en pleine forme. C'est beau, hein? Ce que Dieu nous promet. Le diable nous dit le contraire. Baka el malo, baka el mala. Ne puede andar. T'es fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Vous êtes fatigué? Rosalie fait ça. On n'est pas fatigué. Non fatigué dans le Seigneur. On n'est pas fatigué. Alors je descendais les escaliers et je disais, Seigneur, tu m'as guéri. Ce n'est pas autosatisfaction, mais je croyais fermement dans mon cœur que Dieu est celui qui guérit. Que Dieu est celui qui répond à la prière de ses enfants. N'écoutons plus le diable, mais écoutons le Seigneur. Je suis au rez-de-chaussée et je pars en direction de la réunion. Et le mal de genou, le mal de jambe est parti. On applaudit le Seigneur. À Dieu soit la gloire. Et s'il a fait pour moi, il veut le faire pour toi aussi. Est-ce que tu le crois? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que tu le crois qu'il veut le faire pour toi aussi? Est-ce que tu le crois qu'il veut le faire pour toi aussi? Est-ce que tu le crois? De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout effort? Arrête d'écouter le diable, mais écoute le Seigneur. Tu le crois qu'il veut le faire pour toi aussi? Il veut te guérir, il veut te sauver, il veut que tu vives. Alléluia. Il veut que tu vives dans une bénédiction. Waouh! La bénédiction des bénédictions dans le Seigneur.
quiero estar bendecido en el Señor. Non, non quiero estar béni. Je ne veux pas être béni dans le Seigneur. Je suis béni dans le Seigneur. On applaudit le Seigneur, s'il vous plaît. À Dieu soit la gloire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.